Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour ce premier tirage sur la chaîne. Et quoi de mieux pour un premier tirage que de parler d'amour? Je vous ai fait une petite déco love. Bon, elle est ce qu'elle est, mais voilà, avec les petites géodes de cristal de roche là pour amplifier tout ça. Donc aujourd'hui, le tirage c'est lui plus moi ou elle plus moi. Peu importe. En tout cas, moi, par convenance, comme je suis une femme, je dirais lui, mais vous adaptez, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par parler de l'énergie qu'il y a entre vous deux actuellement. On va ensuite aller voir ce que la personne en face est prête à faire et ce qu'elle n'est pas prête à faire. Et ce que vous êtes invité à faire et à ne pas faire. Et ensuite, on terminera sur un conseil. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille et également l'oracle de la triade. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, l'énergie de départ. Alors, quelle est l'énergie entre les deux personnes, s'il vous plaît? Décidément, elle se retourne directement. Alors ensuite, ce que la personne en face est prêt à faire. Tac. Ah ben il y en a deux, parfait. Ce que la personne en face ne fera pas. Une, hop là, on va en prendre une deuxième. Qu'est-ce que la personne en face ne fera pas? Ensuite, ce que vous êtes invité à faire. Il y en a trois, il y en a trop. J'en veux que deux, s'il vous plaît. Une. Et une deuxième. Décidément, elle saute. Et ce que vous êtes invité à ne pas faire, vous de votre côté. Hop. Et là, ça parle. Et ensuite, le conseil. Tac. Là-dessus, on va aller mettre deux cartes de la triade. Alors, ce que l'énergie entre vous deux. Encore une carte sur l'énergie. Oh, trop de cartes. Une carte sur l'énergie entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ce que la personne est prête à faire, ce que la personne en face est prête à faire. Je les laisse sauter, hein. Je ne les prends pas dans le papier, même si elles dépassent. J'ai demandé à ce qu'elles sautent. Encore une carte sur ce que la personne en face est prête à faire. Hop là. Qu'est-ce que la personne en face est prête à faire? Donc, qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Il y en a de trop, j'en manque que deux. Décidément, je crois que le paquet est un peu gros. C'est pas possible. Allez, on se concentre. Qu'est-ce que la personne est prête à faire, s'il vous plaît? Bon, allez, elle s'est retournée. Encore une carte, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'elle ne fera pas, pardon? Qu'est-ce que la personne en face ne fera pas? Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous invite à faire?
2 cartes. Décidément, elle saute. Hein. Encore une carte, s'il vous plaît. Sur ce qu'on invite à faire. Qu'est-ce que le consultant peut faire? Hop là. Une carte sur ce qu'on vous invite à ne pas faire. 2 cartes. Là, j'en ai 3 qui ont sauté. 2 cartes sur ce qu'on vous invite à ne pas faire, s'il vous plaît. Les guides. 2 cartes. Merci de faire sauter 2 cartes. Il y en a une, hop là, et la deuxième. Hop, allez, ensuite, les conseils. 2 cartes sur les conseils. S'il vous plaît. Une et la seconde. Hop là. Allez. Alors, je tiens à préciser, il se peut que pendant le tirage, je fasse des silences. Donc, vous inquiétez pas. La vidéo est toujours en tournage. Simplement, j'essaye de capter les messages. Parfois, le message ne me vient pas tout de suite et je suis en train de faire silence justement pour capter le bon message sur la carte. Bon, alors c'est parti, on y va. Alors, lui et moi, qu'est-ce qui se passe? Ou elle et moi. On va aller voir l'énergie de départ entre vous deux. Alors, tac. Attendez, on va peut-être pousser ça là parce que ça va prendre la place. Hop, hop, on va faire comme ça. Alors là, on est en direct, hein, il n'y a pas de montage. Tout est... Hop. Voilà, on va faire comme ça. Tac et tac. Alors, c'est parti, on y va. L'énergie entre vous deux actuellement. Alors, la maison Dieu et le soleil. Pour moi, là, on vous invite à prendre votre place. Là, l'énergie entre vous deux, finalement, c'est... peut-être que vous cherchez votre juste place avec cette personne. Vous ne savez peut-être pas trop quelle place vous avez au sein du couple avec cette personne. Qu'est-ce que vous représentez pour lui peut-être Là, on vous dit que avec l'isolement, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Ou alors, où la personne en face se sent un peu seule. En tout cas, dans le couple, il y a une des 2 personnes qui se sent seule. Et la femme, c'est l'intuition, l'intuition, les émotions. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que finalement, dans ce couple-là, vous vous sentez peut-être un peu seul. Vous avez du mal à prendre votre place, j'ai l'impression. Alors, la maison Dieu, on vous dit... Non, mais c'est ça, la maison Dieu, en fait... Alors, la tour, elle est souvent perçue comme une carte négative, un effondrement, quelque chose, la fatalité, mais c'est pas ça du tout en fait. La maison Dieu, ce sont les personnages qui se font éjecter ou qui s'éjectent eux-mêmes de la tour pour aller récupérer leur âme et se reconnecter à qui ils sont vraiment. Se reconnecter à leur véritable personne. Donc, ici, moi, ce que je pense, effectivement, c'est ça. Je pense que vous ne trouvez pas votre place dans le couple. Vous ne savez pas quelle place vous avez dans la vie de l'autre. Peut-être qu'il ne vous fait pas de place, ou peut-être que vous avez l'impression qu'il ne vous fait pas de place.
Mais en tout cas, je vois que ouais, vous, l'isolement, les émotions, pour moi, c'est vous là. Hein. Ça va pas trop. Ok. Alors, qu'est-ce que la personne en face est prête à faire? Alors, on a l'arcane sans nom, le fou, la sagesse et la tentation. La personne en face, qu'elle est prête à faire, c'est... Alors, l'arcane sans nom, c'est pareil. C'est l'arcane... Dans certains tarots, c'est la mort. Pour beaucoup, la mort représente, c'est pareil, la fatalité, quelque chose de très négatif, mais pas du tout. Finalement, l'arcane sans nom, c'est balayer tout ce qui n'est plus utile. En fait, c'est un nettoyage en profondeur. C'est se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Donc ça peut être les valeurs, ça peut être les croyances limitantes, ça peut être des dépendances qui étaient peut-être bénéfiques à un moment et qui finalement ne sont plus d'actualité. Voilà, l'arcane sans nom, c'est vraiment un grand nettoyage en profondeur. Et avec le fou, c'est quelqu'un qui se lance, qui n'a pas peur. Il a déjà vécu tout un cycle dans son baluchon, là. Il a toutes les connaissances du cycle passé. Il a vécu 21 arcanes déjà, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc il a déjà vécu un cheminement avec les 21 arcanes majeures. Et finalement, le fou, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, même s'il ne connaît pas l'avenir. Il se lance, il y va. Le chien qui déchire le pantalon, ça représente les épreuves de la vie, les épreuves... ouais, c'est ça, les épreuves de tous les jours. Bon, alors du coup, ce que cette personne est prête à faire. Alors, ce qu'elle est prête à faire, voilà, c'est ça. Vous voyez, là, on a la tentation. Pour moi, la tentation, c'est tout ce qui est addiction. Alors, addiction à des drogues, à de l'alcool, addiction aussi, dépendance affective, etc. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, l'autre, ce qu'il est prêt à faire, c'est peut-être de faire un gros nettoyage sur tout ce qui n'est plus utile dans votre couple. Peut-être mettre de l'eau dans son vin et vous proposer un nouveau départ pour aller vers quelque chose de mieux. En fait, pour moi, là, il veut se débarrasser de tout ce qui n'est plus sain, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'est plus sain, des addictions. Peut-être que cette personne a des addictions. Alors, je ne dis pas que du jour au lendemain, il va s'en débarrasser, mais parce que c'est vrai que pour se défaire de tout ça, c'est quelque chose d'assez long et difficile. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il est prêt à tourner la page et finalement à nettoyer tout ce qui pose problème dans votre couple et tout ce dont vous n'avez plus besoin pour aller de l'avant. Voilà, là la personne a envie d'avancer, a envie de voir de nouvelles choses dans sa vie, a envie de faire de nouvelles choses avec vous et de se débarrasser des problèmes peut-être que vous pouvez avoir. Ouais, c'est ça, de se débarrasser soit des dépendances, voilà, d'assainir. Il a envie d'assainir la relation et d'amener plus de légèreté et de faire confiance. Ouais, c'est ça. Il a envie d'un gros nettoyage, voilà, vraiment tourner la page, quoi. C'est tourner la page, recommencer quelque chose de sain et de neuf, quelque chose de plus léger. Alors, qu'est-ce qu'il ne fera pas? L'ermite, la roue de fortune, la bénédiction et la pénitence. Alors, ce qu'il ne fera pas, c'est peut-être que
il a du mal à faire ce passage. Je pense que il a du mal finalement. Il procrastine. Je pense que ce qu'il ne va pas faire, c'est que il va avoir du mal à aller vers quelque chose de nouveau. Je pense que voilà, c'est ça. Je pense qu'il va procrastiner un peu pour aller vers quelque chose de nouveau parce que peut-être qu'il se sent comment dire, je sens que c'est lui qui alors lui peut-être qu'il sent que c'est lui qui a les torts. La pénitence, c'est quelqu'un qui se sent coupable. Voilà, pardon, j'avais perdu le mot. Donc je pense que ce qu'il va avoir du mal à faire, c'est peut-être sortir de la culpabilité et devenir acteur de sa vie et finalement sortir de de cette situation qui vous bloque. Bon, on lui dit là, il est protégé là-dessus. On lui dit qu'il est protégé, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va avoir du mal à faire. Donc, j'ai pas dit qu'il le ferait pas, mais peut-être que ça va prendre du temps. Je pense, c'est ça, qu'il va avoir du mal à sortir de la culpabilité, à sortir de cette situation. Peut-être, il va peut-être se laisser aller dans le truc, quoi, choisir entre guillemets la simplicité, ou alors peut-être qu'il sait pas tellement par quel bout attaquer pour se sortir de ça. En tout cas, il est protégé, il est guidé et je pense qu'à terme, il trouvera la solution pour sortir de ce passage de crise peut-être que vous traversez. Donc quand je dis crise, je dis pas que c'est forcément de très très grosses disputes, mais voilà, sortir de cette situation peut-être un petit peu compliquée. Alors vous, qu'est-ce qu'on vous invite à faire du coup? Alors hop, je vais faire ça comme ça, sinon j'aurai plus de place. Tac. On va plutôt le mettre comme ça. Hop et hop. Alors vous, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? La force, l'empereur, la paix et les doutes. Alors vous, ce que vous êtes invité à faire dans cette situation, c'est de rester bien aligné, c'est-à-dire de rester bien ancré, les pieds bien ancrés et d'être bien connecté à votre intuition. On vous invite à ne pas passer en force. N'essayez pas de manipuler ou d'influencer l'autre en face pour qu'il sorte de... pour que la situation tourne à votre avantage. On vous dit, faites confiance à la vie, restez bien ancré et surtout, avec l'empereur, continuez vos projets, allez de l'avant, occupez-vous de vous. L'empereur, c'est quelqu'un qui est établi au sens financier matériel. L'empereur, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est quelqu'un qui sait faire de l'argent, il est stable, il est droit, c'est un chef. On ne dévie pas de sa route et surtout, il n'aime pas qu'on lui dise non. Bon. Et l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas de mal à prendre sa place. Hein. Ce qui est à lui est à lui. Hein. Donc là, on vous dit, ne passe pas en force. Sois bien connecté à ton intuition, sois bien ancré et connecté à ton intuition pour que les choses soient fluides, en tout cas de ton côté. Continue tes projets. Je ressens que tu es quelqu'un de stable et qui n'a besoin de personne. On te dit, trace ta route, continue à tracer ta route, continue à t'occuper de tes projets, à t'occuper déjà de la partie sur laquelle tu as la main. Puisque la partie de ton autre, tu n'as pas la main sur ce que va faire et ce que ne va pas faire ton autre. Pardon. Donc du coup, on te dit, toi, reste bien aligné, ne passe pas en force, continue tes projets et trace ta route en attendant. Avec la paix et les doutes, on te dit oui, certes, tu te poses beaucoup de questions peut-être sur la situation actuelle, mais tu vois, c'est en lien avec la force. On te dit c'est bien de se poser des questions, mais fais taire un peu ton mental parce que c'est pas non plus très bon de trop s'en poser. C'est pour ça. Si tu es bien ancré,
tu ne t'en poseras pas trop, tu te poseras les questions qu'il faut, mais finalement, ça ne tournera pas en boucle dans ta tête. Et avec la paix, on te dit, cherche la paix dans toute situation, avec les autres et surtout avec toi-même. La paix intérieure est très très importante pour l'équilibre d'une personne. Donc du coup, sois bien ancré pour ne pas te poser trop de questions, peut-être t'en poser un petit peu, oui forcément, pour savoir comment, voilà, et aussi te poser toi les questions sur savoir ce que tu peux mettre en place aussi dans ta vie, ce que tu peux amener de nouveau dans ta vie, t'occuper d'autre chose que de cette partie au-dessus, et surtout, fais la paix avec toi, fais la paix peut-être aussi avec l'autre si vous êtes en conflit, et ne passe pas en force, fais confiance à l'univers, tout se débloquera au bon moment. Ce qu'on t'invite à ne pas faire, alors hop, c'est pareil, la paix, les doutes, clac. Alors, ce qu'on t'invite à ne pas faire, le chariot, la papesse, la foudre et la lumière. Alors, ce qu'on te dit avec le chariot et la papesse, on te dit arrête de procrastiner. Ne procrastine pas, peut-être sur la situation, sur ce que tu as, sur ce qu'on t'invite à faire, peut-être. Arrête de procrastiner, prends du recul, fais silence à l'intérieur de toi. La papesse, c'est quelqu'un qui a la connaissance divine. La papesse, si tu lui poses la question « qu'est-ce que je peux faire ?», elle va te dire ce que tu peux faire justement pour écrire une nouvelle page ou pour te sortir d'une situation. Bon, en tout cas, sur ce qu'on t'invite à ne pas faire, on te dit surtout ne procrastine pas. Il ne faut pas que toute la situation au-dessus t'arrête dans ta vie. Ne procrastine pas, prends du recul, intériorise-toi pour savoir quoi faire, pour savoir comment gérer les choses. Ne te noie pas finalement dans tes émotions. C'est pareil, la papesse, c'est quelqu'un de déterminé, on la dévie pas de son chemin. Hein. Donc là, on te dit, ne procrastine pas sur ce que tu as à faire, trace ta route, continue à tracer ta route, reste toujours en action, reste toujours dans le mouvement. Ne sors pas du chemin, de la ligne que tu vises. Surtout, tu as dit que tu voulais aller à un point A, ne procrastine pas et va à ton point A. Laisse la ligne du dessus, là, se débrouiller de son côté. D'accord ? Ici, avec la foudre et la lumière, on te dit qu'il va y avoir un événement soudain, donc positif ou négatif, qui va arriver dans ta vie. Et pour moi, qui va apporter... Alors, même si on est sur le côté négatif, pour moi, la lumière, c'est une carte qui est toujours positive. Donc, elle va t'apporter de la joie et du bonheur. Donc, même si, peut-être qu'au moment où ça va arriver, tu vas te dire que c'est négatif. Peut-être qu'avec du recul, finalement, tu te diras, ah ouais, finalement, au départ, sur le coup, pour moi, c'était négatif, mais ça va m'apporter de la joie et de la lumière, finalement, avec du recul. Et c'est aussi, ouais, tu vois, la papesse te demande aussi de prendre du recul. Donc, pour moi, continue ta route. J'ai pas dit que ça allait mal se passer, hein, entre vous deux. Je dis juste que l'autre en face doit faire sa part. Il a des choses à régler. Là, on voit qu'il a envie d'un nouveau départ, il a envie de faire table rase en fait de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui n'est entre guillemets pas bon entre vous, quoi. Voilà. Simplement, là, il a du travail à faire, lui, de son côté. Il a un cheminement à faire, lui. Donc, en attendant qu'il fasse son cheminement, parce que de toute façon, on ne sauve pas les personnes, hein, les personnes se sauvent elles-mêmes. Donc, t'auras beau l'aider, tu peux le soutenir, tu peux être là, tu peux l'accompagner, mais tu ne feras pas les choses à sa place. Il n'y a que lui qui pourra faire les choses. Donc là, on te dit, en attendant, toi, trace ta route. Tu t'étais fixé un objectif,
Vas-y, arrête de te poser des questions, continue dans tes activités et surtout ne procrastine pas. Prends du recul, intériorise-toi, fais silence, mets-toi peut-être un peu en retrait. Mets-toi un peu en retrait et voilà, il y a un événement soudain et donc, encore une fois, positif ou négatif, qui va arriver pour te redonner de la joie et du bonheur dans ta vie. Alors, les conseils qu'on peut vous donner sur ce tirage, enfin que les guides vous donnent sur ce tirage, on a la tempérance, l'impératrice, le désert et l'équité. Alors c'est marrant hein, parce que l'équité et la tempérance, c'est la même chose. La tempérance, dans ce tirage, elle vous dit... La tempérance, elle vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Bon, là, on voit que finalement, c'est peut-être un peu tendu, que toi, tu te sens... moi, je sens que là, c'est toi, hein, qui te sens seul dans cette situation. Enfin, qui te sens seul, pardon, un peu seul dans ce couple, que tu n'arrives peut-être pas à prendre ta place ou tu ne sais peut-être pas trop quelle place tu as dans ce couple. Voilà, pour moi, là, c'est une histoire de place, là-haut. Hein. Donc, la tempérance te dit... la tempérance, elle te dit de communiquer. Elle te dit, sors des conflits, sors des conflits et des disputes. En fait, la tempérance te dit finalement de discuter avec la personne en face pour trouver un terrain d'entente qui sera acceptable pour vous deux. Attention, elle te dit de trouver un terrain d'entente acceptable pour vous deux, mais toi, entre guillemets, ne baisse pas ta culotte pour... Bon, au sens figuré bien sûr, hein, ce que je veux dire c'est, oui, fais des compromis, mais ne tombe pas dans le sacrifice. Ne tombe pas dans le sacrifice. L'impératrice, c'est pareil, c'est comme l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un qui... Elle attend plus, en fait. Elle attend plus personne, elle trace sa route. Elle a assez attendu, l'impératrice. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Elle sait faire de l'argent, c'est une working girl. Elle a besoin de personne. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui sait où elle va. C'est pareil, on ne la dévie pas de son chemin. C'est quelqu'un qui n'a vraiment besoin de personne. Elle kiffe la vie, elle aime la vie. Elle fait des projets, elle se rappelle finalement de ses rêves d'enfant et elle a envie de les réaliser. Hein. L'impératrice, elle, c'est la créativité, la communication. C'est, voilà, donc là, on te dit en conseil, mets-toi à la table des négociations avec l'autre en face pour trouver un terrain d'entente sur cette situation, communiquer de façon authentique et claire. Dites-vous chacun ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre. Voilà. Mais surtout, reste sur quelque chose de raisonnable pour toi. Ne tombe pas dans le sacrifice. L'équité, finalement, c'est comme la tempérance. On te dit, trouve un terrain d'entente. Et le désert, c'est quelque chose... La carte du désert, c'est que, en fait, on a l'impression... Non, c'est pas l'impression, c'est de perdre quelque chose dans la matière. C'est de perdre quelque chose ou quelqu'un dans la matière. C'est vraiment, pour moi, se sentir seul, mais être seul dans la matière. Donc là, on te dit, trouve un terrain d'entente, sors de cet isolement-là, sors de cette solitude, trouve un terrain d'entente avec l'autre en face, quelque chose d'équilibré pour vous deux, et si jamais ce qu'il te propose, ça ne te convient pas, bah, j'ai envie de te dire, fais ton impératrice, passe à autre chose, continue. Le chemin est encore long. En tout cas, ne tombe pas dans le sacrifice et vraiment kiffe ta vie, ça c'est très très important. On est venu là on est venu sur Terre pour expérimenter des choses et surtout pour faire des choses qui nous font vraiment kiffer, qui nous font vibrer. Donc,
Si la personne en face te propose des choses qui ne te conviennent pas, malheureusement, de toute façon, s'il te propose des choses qui ne te conviennent pas,